Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors drôle de sensation de se retrouver ici sur les quais de Seine de Paris. Je suis un petit peu jet lagué, il caille, j'ai le vent froid dans les yeux. Je suis plus habitué, mon organisme n'est plus habitué au froid. Bref, drôle de sensation puisque c'est ici en fait que j'ai lancé un petit peu ma chaîne YouTube. À l'époque j'habitais à Paris et je disais aux gens, bah voilà, comment devenir développeur freelance et gagner 10 000 €, etc. Et il y a pas mal de vidéos qui ont été enregistrées ici. D'ailleurs, pas mal de personnes se sont lancées par la suite, etc. Donc, drôle de sensation de se retrouver ici et surtout drôle de sensation puisque, en fait, j'ai quitté tout ça. Je suis parti vivre à Bali, tu le sais probablement. Et aujourd'hui, je reviens à Paris avec une sensation de redevenir en fait freelance puisque je vais retourner à la Défense, je vais aller voir quelques clients, etc. Mais plus sur les mêmes sujets, plus sur des sujets IA. Bref, je te parle de tout ça dans cette vidéo. Caille. Pour te redonner un petit peu de contexte, tu sais, ça fait 7 ou 8 ans que j'ai quitté Paris pour justement venir m'installer à Bali, etc. Et c'est vrai que Paris, j'y reviens pas souvent en fait finalement. Je crois que la dernière fois c'était déjà il y a 2 ans. Donc ça date un peu, 2 ou 3 ans. Et c'est vrai qu'effectivement, j'adore Paris, hein. Moi c'est une ville que j'aime, je kiffe revenir, il y a énormément de choses à faire, etc. Mais finalement quand tu t'expatries, tu te rends compte que il y a plein de choses avant que tu acceptais, que tu acceptes beaucoup moins. Les gens sont stressés, les gens sont tendus et c'est vraiment dommage en fait de voir un petit peu ça. Enfin bref, bon, j'ai les yeux pas encore ouverts, je suis encore jet lagué et justement c'est ici que tu vois, j'ai enregistré à l'époque toutes ces petites vidéos. Bon, j'ai un petit côté nostalgique. Après, alors je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je suis expatrié, mais j'ai l'impression que c'est mort en fait. Paris est mort. Je ne sais pas si c'est parce qu'il ne fait pas beau. En tout cas, bref, ce que je voulais dire, c'est que la vie, c'est des cycles. Et c'est vrai que j'ai eu ce cycle où j'habitais à Paris, j'étais freelance, j'ai eu le cycle où je suis parti m'expatrier à Bali, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, mon gros focus, c'était la formation en ligne. Notamment, tu sais, j'ai ouvert pas mal de formations pour devenir freelance, ensuite des formations pour prendre le code, React, Next, etc. Et c'est vrai que j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et en ce moment, depuis le début d'année, comme tu le sais probablement, j'ai arrêté tout ça. Tu sais, j'ai donné accès à toutes mes formations. Tout le monde peut y accéder gratuitement, hein. Si tu vas sur ma chaîne, tu vas pouvoir la retrouver. Et en fait, du coup, c'est vrai que moi, je vois la vie comme des cycles. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un cycle, la fin du cycle, tu sais, formation en ligne, etc. Et depuis le début de l'année, alors ça fait un moment qu'il y a l'IA, etc., qui est à fond. Et c'est vrai que depuis le début d'année, je suis vraiment, tu l'as vu avec mes vidéos, vraiment focus. Alors, ça fait des années que j'utilise l'IA. Ça fait au moins depuis 2023 que j'utilise à fond l'IA. Mais c'est vrai que depuis le début d'année, en fait, j'ai fait un gros switch là-dessus. C'est pour ça que j'ai voulu me libérer des formations en ligne pour justement me focus sur justement la création la création de contenu, l'apprentissage, parce qu'en fait, il faut aussi pour être bon dans un sujet, il faut être focus sur un sujet. Il faut être à fond dedans, il faut créer du contenu, il faut décortiquer les choses, il faut aller au fond des choses, etc. Et c'est ce que je fais en fait à fond depuis maintenant, depuis le début d'année. Et c'est vrai que tu ne peux pas faire 10 000 choses en même temps et garder des formations encore sur React, etc. Et en plus être focus sur un nouveau truc. Moi, je pense que de temps en temps, il faut savoir couper. Moi, à l'époque, je faisais du e-commerce, hein, je t'en ai déjà parlé. Et j'avais dit, j'arrête tout pour me lancer dans la formation en ligne. Et en fait, ça a été la meilleure des décisions parce que tu ne peux pas faire fonctionner deux choses en même temps. Donc voilà, depuis le début d'année, à fond sur les process IA, le développement IA, etc. Alors c'est vrai que je t'en parle pas trop sur cette chaîne puisque moi j'ai une chaîne YouTube où voilà, depuis le début d'année je partage du contenu. Alors tiens, vidéo, j'en ai fait pas mal assis sur ce banc ici. Alors c'est un peu dégueulasse, je vais pas m'asseoir. Où est-ce qu'on peut s'asseoir? Ouais, on peut s'asseoir un peu comme ça. Je te disais, ouais, pas mal de vidéos un petit peu comme ça.
Bref, qu'est-ce que je disais? Je disais ouais, depuis le début d'année, focus là-dessus, focus sur l'IA pour vraiment rentrer en profondeur. Et ce qui est arrivé, c'est pour ça que j'ai lancé ma newsletter The Dev Agentic, The Agentic Dev, parce que vraiment on est passé de l'utilisation de curseurs, de ChatGPT, etc. à l'utilisation de workflow, de process IA avancés. Et c'est vrai que j'ai eu ce déclic fin 2025, en fait, quand je me suis rendu compte que l'IA, ce n'était pas un simple outil et qu'au-delà du LLM, ce qui a beaucoup de valeur ajoutée en fait aujourd'hui, ce n'est pas le LLM, ce n'est pas le fait d'utiliser ChatGPT ou Claude, ça n'a pas beaucoup de valeur aujourd'hui, tout le monde sait utiliser Claude ou ChatGPT, mais ce qui a de la valeur en fait, c'est vraiment le workflow, c'est vraiment comment tu organises ça, etc. Et depuis le début d'année, j'ai créé pas mal de contenu là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des contacts. J'ai eu beaucoup de contacts. Alors, il y en a, j'ai pas trop répondu. Enfin, j'ai pas trop, on va dire, j'ai pas fait d'appel d'offres, etc. Et certaines boîtes, notamment 2 boîtes, je me suis dit, allez, vas-y, je vais essayer parce que c'est vraiment des demandes que j'avais en mode, oui, voilà, en gros, c'est souvent, enfin voilà, le truc qu'on a souvent, c'est, oui, voilà, j'ai une équipe de 20, 30 devs dans la boîte. Ok, certains utilisent un petit peu de Claude, un petit peu de cursor dans leur coin, mais en fait, personne utilise l'IA et les workflows IA comme toi tu les présentes, etc., de manière standardisée, processisée, etc. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, tu sais, c'est comme ça que je fonctionne. Je n'avais pas vraiment d'expertise par rapport à ça concrètement sur le terrain, mais j'ai commencé à accepter ce type de mission et je me suis dit, on va apprendre en freestyle. Et c'est les conseils que j'ai en fait toujours préconisés sur ma chaîne en disant, ok, si vous avez le syndrome de l'imposteur ou quoi, etc., vous n'avez jamais fait ce type de mission, testez et vous apprendrez sur le terrain. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai accompagné 1 ou 2 boîtes comme ça dans la mise en place de ces process et finalement ça a plutôt bien fonctionné. Et là, ce qui se passe, c'est que je suis sur Paris et je vais aller tout à l'heure à la Défense et là je vais aller les voir. On va voir un petit peu les équipes, on va aller voir un petit peu comment ça se passe parce que pour le moment je faisais tout en remote depuis Bali. Et donc voilà pour le partage de ces nouvelles aventures. Ouais, alors il y a un point aussi que j'ai oublié d'aborder avec toi, c'est que j'ai eu 2 types de sensations un petit peu bizarres, enfin plusieurs types de sensations un petit peu bizarres avec ce genre de client. Premièrement, au début, je n'étais pas attiré par ce type de demande. Tu vois, ça veut dire que moi, j'étais sur des clients B2C. Tu vois, je faisais des formations en ligne depuis un moment et j'ai vraiment quitté le freelancing, etc., pour être vraiment autonome dans mon coin. Et en fait, l'idée de revenir avec des clients, comment on appelle ça, avec je ne vais pas dire des process, mais avec des contraintes clients, etc., les meetings, les rendez-vous, ça me déprimait un petit peu. Et puis finalement, je me suis dit, vas-y, on y va. C'est comme ça qu'on va vraiment voir comment ça fonctionne sur le terrain. Donc je suis allé un petit peu au début à contre-cœur. Et après, c'est vrai que je me suis mis à kiffer. Et surtout, en vrai, il faut dire la vérité, c'est qu'en termes de facturation aujourd'hui, on est sur des choses qu'on n'a jamais vues. Ça veut dire que autant le freelancing, pour développeurs, moi ça fait longtemps que j'étais un peu sorti du truc. Ça fait, je crois que ma dernière mission doit te dire au moins plus de 5 ans. Mais j'ai accompagné beaucoup de développeurs à se lancer là-dedans. On a vu le marché des devs freelance qui s'est cassé la gueule. Tout le monde galérait un peu, personne n'arrivait à facturer cher, etc. Et c'était un peu compliqué en fait de trouver des missions. Moi j'ai vu beaucoup de personnes galérer et surtout les personnes que j'aidais à l'époque. C'est-à-dire j'ai formé pas mal de personnes à apprendre le développement web, React, Next, etc. Et beaucoup de juniors. Et justement, j'accompagnais ces juniors à trouver leur première mission, etc. Et c'est vrai que ces profils-là, en fait, ils se sont fait massacrer. Ça a été compliqué. Et là, avec l'IA, c'est vraiment une galère. Et c'est pour ça qu'aussi, je me sentais mal encore de former des juniors. Juniors ou seniors, des personnes avec 2-3 ans d'expérience et leur dire allez-y, ça va être la fête, alors qu'en fait justement les vidéos que je tournais justement ici, tu peux aller les voir, comment j'étais enthousiaste, comment gagner 10 000 € en freelance, c'était exactement ici sur les quais de Seine. Et à l'époque c'était vraiment open bar, c'était vraiment la ruée vers l'or. Tu apprenais le code, tu prenais 5-6 mois, 1 an, bam, tu trouvais tes premières missions, 500-600 €, bam, tu faisais 8-10 000 € par mois, c'était incroyable. Et aujourd'hui, clairement, cette opportunité pour les devs classiques, on va dire développeurs un peu classiques, juniors, etc., cette opportunité, elle est morte, elle est foutue. Par contre, alors je ne veux pas te décourager si c'est ton cas, bien sûr, si tu forces, si tu es
vraiment persévérant, tu es meilleur que la masse et surtout tu sais utiliser l'IA aujourd'hui, bien sûr que tu trouveras toujours des opportunités. Mais là où je voulais en venir, c'est que les opportunités aujourd'hui, eh bien, sont vraiment autour de l'IA et pas seulement devenir un développeur IA dans le sens aujourd'hui, tous les devs, c'est des devs IA, hein, je veux dire aujourd'hui, puis un développeur qui développe sans l'IA. Donc ça, c'est une opportunité, enfin je veux dire, c'est une évolution normale d'utiliser l'IA. Mais la grosse opportunité aujourd'hui, elle n'est pas vraiment là. Je dirais qu'elle est pour les développeurs un petit peu seniors, qui ont de la bouteille, 5, 6, 7 ans, qui sont bons là-dedans. Et bien ce que je vois moi en tout cas, c'est qu'il y a énormément de demandes sur les restructurations de process dans la boîte. C'est-à-dire que les boîtes, elles ont compris. Un dev, ça coûte cher. Et aujourd'hui, avec l'IA, eh bien, quand tu as 20 devs, tu peux au moins en virer 5, au moins en virer 10 et récupérer et te faire une équipe de tueurs, de 10 développeurs qui ont des process IA hyper structurés et qui peuvent shipper beaucoup plus que la moyenne. Et en fait, comme beaucoup de boîtes prennent de l'avance là-dessus, eh bien, c'est-à-dire des boîtes, elles réduisent les coûts, elles développent de manière carrée, hyper rapidement, des process avec des process IA hyper carrés. Eh bien, tout le monde veut se lancer là-dedans parce que ceux qui restent dans les process à l'ancienne, eh bien, ils vont payer plus cher, ils ne vont pas être compétitifs, ils vont perdre de l'argent et personne n'a envie de se retrouver dans cette situation. Mais le problème, c'est que ces boîtes-là, elles ne savent pas encore comment faire. Elles ne savent pas encore comment faire. C'est-à-dire que tu as des… Moi, je l'ai vu, j'ai passé des visios avec des gens, et pas des développeurs, justement, des gens, toi, des chefs de projet, des personnes qui gèrent des devs, tout l'IT, etc., qui ont des cinquantaines, des centaines de personnes en dessous d'elles. Et en fait, le truc qui revient souvent, c'est nous, on veut, on doit, on a le budget, on va aller dans l'IA, on va tout restructurer autour de l'IA. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire aujourd'hui. On ne sait pas, en fait, dans le détail, comment structurer ça. Et ça, c'est des opportunités énormes. Voilà, tu ne parles même pas en termes de TJM, mais ce genre de profil, c'est des profils à 1500, 2000 euros la journée. C'est vraiment des profils très très demandés en ce moment. Il y en a peu et à mon avis, donc les personnes qui arriveront à aller un petit peu vers qui arriveront à avoir cette expertise et à réussir à faire cette transformation chez les boîtes, eh bien clairement, ils seront plus dans la situation des développeurs un petit peu qui sont dans la merde, qui ont peur de perdre leur job. Eux, ils seront clairement les développeurs, les profils que l'on va retrouver, qu'on va avoir besoin bientôt. Et j'ai une personne que je connais, je ne citerai pas le nom. Par exemple, le type de contrat qu'ils ont, eh bien, ils sont… Alors là, ça y est, c'est la scène avec les bateaux-mouches, avec les touristes qui nous gueulent. Je ne sais pas si tu vas m'entendre. Bref, qu'est-ce que je disais? Je disais, ouais, j'ai des connaissances, des devs qui sont un peu déjà dans ce milieu-là. Et les facturations qu'ils ont, c'est des projets à tu factures à 200K, 200, 300K pour des projets. Alors, ils sont plusieurs développeurs, mais c'est des grosses facturations pour des projets de 2 à 3 mois de restructuration, etc. Donc, c'est vraiment des sommes incroyables que les boîtes maintenant mettent sur le tapis. Et je sais que les développeurs, beaucoup de développeurs n'ont pas cette fibre d'aller un peu level up, de se dire c'est le moment un peu de se dire bon, le dev c'est bien, mais utiliser Cursor est sympa, Claude machin c'est cool, mais d'avoir ce truc de se dire je me forme à ces choses-là, je passe un cap en termes de compréhension de la chaîne de valeur dans un projet IT, je me forme à toute cette chaîne-là et je vais vendre mes compétences pour ces boîtes-là. Bien, je pense que les profils, les gens, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te sens un petit peu menacé et que tu as le courage d'aller vers là, eh bien, je pense que c'est l'opportunité des années à venir. Parce que toutes les boîtes qu'il y a qui ont besoin, c'est même pas qu'elles ont envie, elles ont besoin, elles ont le besoin, elles ont le budget, elles ont énormément d'argent à investir pour restructurer toutes leurs équipes IT. Et je pense que ça, c'est l'opportunité. Bref, je vais m'arrêter sur cette vidéo. Je t'ai fait un petit retour sur les quais de Seine, comme à l'époque. Écoute, je suis un petit peu là, jet lagué. Il caille un peu, mes yeux n'arrivent pas à s'ouvrir, mais c'était cool de revenir ici. Bref, si tu ne me connais pas,
Bah moi c'est Mike, codeur, développeur freelance, c'est ce que je disais à l'époque. Non, moi c'est Mike codeur. Alors oui, non, dernier petit truc que je voulais dire, c'est que, avant de m'arrêter, c'est que oui, il y a une bonne opportunité sur le fait de devenir freelance, mais bizarrement en fait, moi dans mon cas, j'ai eu le fait de retrouver des clients B2B, d'aller en rendez-vous, machin, des meetings, et là d'aller par exemple à la Défense, là c'est cool de le faire parce que c'est un peu, je le fais de manière cool, je vais aller voir un peu les équipes et tout, c'est sympa. Mais ce qui m'a un petit peu déprimé à un moment, c'est que j'ai eu une impression de régresser en fait. Ça c'est un petit point que je voulais aborder avec toi. C'est que je me suis dit, attends, j'ai été dev, j'ai été freelance. Je suis parti à Bali, j'ai lancé mon business, entrepreneur en ligne, machin, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai des clients en freelance. J'ai eu une sensation de régresser, mais en fait, c'est parce que moi, j'aime bien ma liberté, j'aime bien organiser mon temps, j'aime bien faire comme je veux. Et en fait, j'ai eu cette petite sensation qui est passée. Alors, je ne dis pas que je vais faire ça toute ma vie, que j'ai envie de d'exploser là-dedans et de revenir à Paris, et d'accompagner des clients B2B, etc. dans cette transformation. Mais je trouve que l'exercice de le faire est vraiment une bonne chose. Bah, déjà, ça te permet de sortir de sa zone de confort et ça te permet de découvrir des nouvelles choses et d'être au contact sur le terrain. Et c'est ça aussi le plus important. Puis après, bah, si ça me saoule, ce qui est bien, c'est que tu peux toujours faire autre chose dans la vie. Mais en tout cas, là, c'est le moment. J'ai envie de tester ça et donc j'y suis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses un peu de ce changement autour des développeurs freelance avec l'IA, avec le process métier, etc. Et n'hésite pas à me dire ça en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!